Salut tout le monde, comment on se retrouve aujourd'hui? Nouvelle vidéo, là je vais te parler un peu de tout et n'importe quoi de l'actu parce qu'il y a énormément de choses à dire. Mais avant de continuer, n'hésite pas à t'abonner, à liker, à partager, à commenter. Merci beaucoup, on a passé la barre des 100 abonnés, donc j'avais dit que je ferais une vidéo spéciale pour ça. Elle est en préparation, donc je vous ai pas oublié. Chose promise, chose due. Donc là, tout d'abord, il y a plein de choses. Bon, déjà, premièrement, la dissolution de l'Assemblée nationale, je pense que vous êtes tous au courant. Donc, Emmanuel Macron, il a pris tout le monde par surprise, à croire qu'il a décidé ça tout seul dans un coin. Donc, c'est peut-être un génie ou un fou, on sait pas trop, ou peut-être tout simplement un enfant qui fait un caprice, qui est pas content, qui dit bon, t'as compris. Donc voilà, et puis de cette dissolution, bah, il en a découlé plein de dingueries. La chute du CAC 40 passant de 8000 à 7500 points en une semaine. L'État, enfin la France, on a l'impression qu'elle va plonger dans le chaos, mais non, elle va pas plonger dans le chaos. Même s'il y a eu des promesses électorales, vous savez très bien que les politiciens ils tiennent pas toujours leurs promesses. Donc attendons de voir le 30 juin et le 7 juillet. Et donc là, je rebondis sur la deuxième chose, c'est Marcus Thuram. Vous avez vu ce qu'il a dit, Marcus Thuram? Franchement, respect, hein. Il a dit allez voter, hein. Donc vous imaginez tous les jeunes qui regardent l'équipe de France, qui regardent le foot en général. Mais je trouve ça super bien qu'un footballeur de cette grandeur, de cette classe, apparemment il fait honneur à son papa, Lilian, et il a dit non, non, mais quoi qu'il arrive, allez voter en fait. Donc franchement, super message, parce que d'habitude ils sont là juste pour raconter la stratégie offensive, défensive. Voilà, on s'est bien préparé, on fait confiance au coach. Et là, clairement, le petit message, voilà, il a eu quelques minutes de parole, il en a profité pour faire passer un message civique. Donc ça, je trouve ça plutôt bien. Sans prendre de parti, il a juste dit, voilà, n'oubliez pas d'aller voter. Donc moi aussi, je vous le dis, n'oubliez pas d'aller voter le 30 juin et le 7 juillet. Franchement, c'est hyper important. Donc ça, c'était, on va dire, plutôt dans, voilà, dans la première chose. La deuxième chose, bah, dans la dissolution de l'Assemblée nationale, bah là, on voit des dingueries. Les mecs, c'est plus des petits coups de couteau qui se montent, ce sont des coups de sabre, des coups de katana qui se plantent là. Il y en a même, t'as l'impression qu'ils se font des harakiri. Franchement, c'est n'importe quoi. Vous avez vu que Hollande, il se présente. Hollande, c'est un truc de dingue. Ce sont que des opportunistes. Éric Ciotti, qui, franchement, ça se voit sur sa tête, faut pas se leurrer. Ça, il a toujours été Rassemblement National, et la preuve, là, il a vu que le RN, ils étaient en forme, tout de suite, il est retourné les voir. Donc, voilà, Éric Zemmour et Marion Maréchal Le Pen, Marion Maréchal qui retourne vers sa famille, j'ai envie de dire, il fallait pas faire l'étonner. L'autre, il est étonné d'être trahi alors qu'il a commenté la politique toute sa vie, le mec. Il s'est mis en politique depuis 2 ans et puis il découvre la trahison. Enfin, vraiment, c'est un des principes, c'est même pas un principe, c'est des choses qui arrivent dans notre humanité. Il y a plein d'exemples de trahison dans notre humanité, hein. Donc c'est vraiment incroyable. Et puis au niveau de LR, on a l'impression qu'ils n'existent plus, hein. Franchement, il faudrait qu'il y ait de nouveau un Sarko ou un De Villepin qui se présente. Et là, on dira ah ouais, Chirac sort de ta tombe. Non, je déconne. Et puis le Front populaire, là, franchement, ils ont fait fort. Vous avez vu, ils ont dit on présente, je crois que c'est François Ruffin. François Ruffin, et ils ont dit voilà, on va le mettre candidat du Front populaire. Et l'autre, dans la foulée, il a répondu, je crois sur X, là, sur Twitter, dans la foulée, il a répondu que justement, non, non, il voulait pas être associé avec eux, il est pas du tout en accord avec leurs idées. Donc, est-ce qu'il a agi à la va-vite sur un coup de tête, ou est-ce que c'était réfléchi, ça, on n'en sait rien. Moi, je pense que ils réfléchissent beaucoup, hein, quand ils font croire qu'ils n'ont pas réfléchi, mais quand il s'agit de publier dans les médias, ils savent ce qu'ils font. Donc ça, c'était la première partie, on va dire, politique. La deuxième, bah, là, c'est un peu plus personnel. J'écoutais à la radio tout à l'heure, en rentrant chez moi. Franchement, un truc de dingue. Vous savez qu'en Chine, ils ont des criminels de substitution. Ça veut dire que si t'es énormément riche,
et que tu as été condamné à aller en prison, et ben si tu es riche, si tu le souhaites, tu peux payer un gars, ton sosie, faut que ça soit quelqu'un qui te ressemble apparemment, c'est légal, pour qu'il purge des journées à ta place en prison. T'imagines, c'est comme si toi tu louais Airbnb, je sais pas, je te dis une connerie, 50 euros la nuit. Et ben là, en fait, au lieu de louer ton Airbnb, tu dis, bah tiens, écoute, gars, la prison, ça me tente pas trop. Je te file un billet chaque jour et tu vas purger ma peine à ma place, ça te dit? Et ben c'est tout à fait légal en Chine. J'ai appris ça à la radio, mais on marche sur la tête. Voilà, aujourd'hui CAC 40 qui a rebondi, je m'y attendais un peu parce que franchement, oh, c'est pas le Covid, c'est pas la guerre, c'est juste un peu le bazar au niveau politique, mais ça on le savait déjà. Le RN en toute puissance, ça fait, qu'est-ce que je dis, ça fait 30 ans qu'il pousse au moins, voilà, Jean-Marie Le Pen, je vous rappelle, il est quand même arrivé en finale en 2002, et puis sa fille, elle arrive en finale dernièrement. Donc, faut pas faire les étonner si ils font un tel score, hein. Macron, il a cassé les codes. Macron, il était ni droite ni gauche. Avant, il y avait la droite et la gauche. C'était vraiment très clair là-dessus. Et là, franchement, lui, il est arrivé en 2017, il a cassé les codes. Et maintenant, bah, on élimine, voilà, on dit, faut surtout pas être en extrême, faut surtout pas être dans l'autre extrême. Et donc, on essaie de trouver des gens un peu tempérés, un peu centrés, qui pourraient convenir à tout le monde. Sauf qu'on a connu ça avec la Macronie, et puis bon, voilà, ça a été 7 ans compliqués, et là, ben, franchement, je demande à voir qui va faire mieux. Alors, vous allez me dire, on peut toujours faire mieux, hein. Sur certains cas, ouais, je le concède, hein, on peut toujours faire mieux. Mais il y a une belle bande de bras cassés, là, une belle bande d'opportunistes. Donc, franchement, ça, d'un autre côté, je sais qu'il faut voter. Je sais que c'est hyper important parce que, voilà, il faut faire valoir sa voix, hein. Voilà, ma voix, elle est aussi importante que celle de mon voisin ou de ma voisine. Mais c'est vrai que là, je pense que c'est moi qui grandis, hein. Je pense que ceux qui ont 50 ans, 60 ans et plus qui regardent, eux, ils doivent pas tomber les nues parce que c'est pas la première fois qu'il y a des magouilles politiques et tout. Donc on nous fait croire que c'est un truc de dingue, voilà. Mais faut pas oublier que, alors, je prends aucun parti là, hein, c'est pas ce que je suis en train de vous dire. Mais l'extrême droite existe dans d'autres pays. Voilà, ce serait intéressant de regarder ce qui se passe là-bas, si vraiment c'est la cata ou pas. Et puis, donc ça c'est une première chose, hein, parce que moi je suis persuadé, par exemple, ne serait-ce que, voilà, je suis actionnaire notamment de Vinci, donc qui s'occupe notamment des autoroutes. Et voilà, il y a une des mesures phares du Rassemblement national, ce serait de nationaliser les autoroutes. Franchement, franchement, ça n'arrivera pas. Je suis quasi sûr que ça n'arrivera pas. Donc là, bah, ceux qui sont pas rentrés sur des boîtes comme Vinci, bah, clairement, attendez le 7 juillet, vraiment, attendez. Attendez de voir, hein, voilà, surtout si vous êtes débutant, mais attendez bien. Et je pense que là, il y aura un coup à jouer sur Vinci et Eiffage, entre autres. Parce qu'en fait, ils peuvent être élus, là, par exemple, le RN, hein, on n'est pas sûr à 100%, mais admettons qu'ils soient élus. Ils vont dire, on va faire appliquer ce changement concernant les autoroutes pour ramasser plus de blé et puis pour bien, soi-disant, bah, embêter tous ces milliardaires qui ne payent pas bien leurs impôts, hein, soi-disant, d'accord? Mais franchement, avec tout le pognon qui est mis en jeu, je vois vraiment, vraiment mal comment euh, l'État peut récupérer à nouveau ces autoroutes. D'abord, parce que même s'ils y arrivent, comment ils vont le gérer? Vous pensez qu'ils vont le gérer aussi bien que des boîtes comme Vinci et Eiffage, qui font des profits et qu'on voit dans tous les coins de rue en train de refaire les chaussées et les trottoirs, là? Moi, franchement, j'y crois pas une seconde. Donc, les gens vont croire que c'est la fin, mais en fait, non. Donc là, surveillez bien ce genre de valeurs, hein. C'est comme TF1 et M6, on est en train de parler d'éventuellement privatiser ces chaînes. Alors pour moi, je pensais qu'elles étaient déjà privées. Bon, en fait, il devrait avoir des aides nationales, de ce que j'ai compris.
Et donc là aussi, elles sont en train de baisser fortement ces valeurs. Et donc en fait, si un parti comme le Rassemblement national passe et que ces chaînes-là sont privatisées, donc elles auront plus leurs privilèges qu'elles ont par rapport aux autres médias, aux autres chaînes télévisées. Et donc du coup, elles devront surtout faire leur profit, enfin gagner leur pain grâce aux revenus publicitaires et non pas juste et donc uniquement les revenus publicitaires et pas revenus publicitaires et revenus on va dire gouvernementaux. Donc voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. N'hésite pas à t'abonner, à liker, à partager, me dire si tu as suivi cette actu. Si tu savais pas, bah tant mieux, je suis content d'avoir appris certaines choses. Et puis je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.